Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons apprendre dans le cadre de cette vidéo à calculer les limites quand il tend vers un réel. J'ai préparé pour vous cette activité. Dans cette activité, nous avons 4 types de limites avec chacune une spécificité bien précise. Nous allons les découvrir tout à l'heure lorsqu'on va faire la résolution de cette activité. Avant cela, nous aurions besoin de 2 propriétés essentielles. La première, c'est que la limite, quand il tend vers 0 plus bien entendu, pas 0 moins, de ln de x, c'est moins l'infini. Vous allez entendre communément que l'on utilise l'expression ln de 0 plus. En mathématiques, cela ne se dit pas. C'est une forme abrégée de dire que la limite quand ln de x, quand il tend vers 0 plus. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Ça, comme j'explique tantôt, ceci ne se dit pas normalement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de l'écrire dans une épreuve. Ceci est juste une abréviation de dire limite de ln de x quand il tend vers 0 plus. Ça. Voilà. Autre chose que vous devez savoir, c'est que tout nombre réel que vous allez prendre sur l'infini donne 0. Tout nombre réel sur l'infini donne 0. Maintenant que c'est dit, on va passer sans plus tarder à la résolution de notre activité. On va résoudre donc les différentes limites qui sont là dans le but de vous inspirer au maximum dans le calcul des limites quand il tend vers un réel. Je vais maintenant calculer la limite quand il tend vers moins l'infini de cette expression. Vous voyez que là on a ln d'une fonction rationnelle. Et vous savez que quand x tend vers l'infini pour une fonction rationnelle, la limite, elle va toujours se réduire au calcul de la limite du monôme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. C'est ce qu'on fait ici. On aura donc une limite, quand x tend vers moins l'infini, de ln de 2x en haut sur x en bas. Vous savez que 2x et x, ce sont les monômes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Dès lors qu'on a cette simplification, on va donc enlever les x. Ça va donc faire limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2. Une fois qu'on a simplifié, ça nous donne ça. Maintenant, notre expression au final n'a plus x. La limite quand x tend vers plus l'infini de cette constante, ce n'est rien d'autre que ln de 2 lui-même. Voilà. On passe au deuxième cas. Calcule la limite quand il tend vers moins l'infini de ln de celui-ci. On respecte tout ce qu'on s'est dit. Ça fait donc limite quand il tend vers moins l'infini de ln de 3x sur x carré. Alors, si je continue, ça nous fait limite quand il tend vers moins l'infini de ln de 3 sur x. Et donc, on calcule rapidement, ça nous fait donc ln de 3 sur l'infini, qui va donc donner, vous savez que tout nombre sur l'infini nous donne 0. Alors, ça va donc faire ln de 0 moins. On va reprendre ça absolument, sinon ça va être compliqué. Donc, la limite de ln de 3x moins 5 sur x carré moins 2x moins 3, c'est encore limite quand il tend vers plus l'infini de 3x sur x au carré. Donc, en simplifiant, ça nous donne donc limite quand il tend vers plus l'infini de ln, je dis toujours, ln de 3 sur x. Or, nous savons que celui-ci, on continue, limite de, quand x tend vers plus l'infini, de 3 sur x,
c'est encore vu comme 3 sur plus l'infini. Je vous disais tantôt, tout nombre sur l'infini c'est 0. Comme c'est 0, la limite donc si, cette limite-ci, si je continue, cela veut dire que égale la limite quand, non, alors cela veut donc dire que limite de quand x tend vers plus l'infini de ln de 3 sur x. Alors je rappelle que ça fait 3 sur 0 plus, parce qu'en haut on a plus fois plus, ça fait 3 sur 0 plus. Ça va donc faire ln de 0 plus, comme je vous disais tantôt, qui donne moins l'infini. Dans votre rédaction, comme je vous disais, ça c'est à titre explicatif. Dans votre rédaction, vous allez dire que la limite quand il tend vers plus l'infini de cette expression, vous savez que ça vous donne ça. Vous allez donc directement écrire égal à moins l'infini car limite de 3 sur x quand x tend vers plus l'infini donne 0 plus. C'est ce que vous allez écrire. Vous n'écrivez pas ceci, ça peut irriter le professeur. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui est difficile avec ce type de raisonnement. Quelqu'un comme moi, j'en ai toléré ça, mais ce n'est pas tout le monde qui tolère en tout cas. Donc maintenant ici, à la suite, je calcule la limite de x carré moins 5x quand x tend vers 0. 0 c'est un réel. Lorsque vous faites le calcul d'une limite quand x tend vers un réel, vous calculez d'abord directement. En calculant directement, ça nous donne ln de 0. Alors nécessairement c'est ln de 0 plus, certainement. Pour savoir si c'est ln de 0 plus, vous devez faire le tableau de signes. Mais généralement, lorsqu'on conçoit les exercices, on les conçoit bien. Donc on sait que ln de 0 moins n'existe pas. Donc ça va donner ln de 0 plus. Quand x tend vers 0. Or, ln de 0 plus, je vous disais déjà, c'est moins l'infini. Ça c'est clair. On passe au quatrième cas. Je veux calculer la limite de ln de 2x moins 4 quand x tend vers 3. Ça va donc faire limite. On calcule d'abord directement, ça nous fait ln de 2 fois 3 moins 4, qui fait ln de 6 moins 4, qui donne ln de 2. Vous remarquez qu'ici, que lorsque j'ai remplacé x par son réel, j'ai rapidement enlevé l'expression de la limite. Et comme j'enlève l'expression de la limite, je suis donc en train de calculer une constante. J'obtiens donc la réponse. Je sais que parmi vous, si je ne le dis pas, ils vont chercher à continuer à écrire limite, alors que ça n'a plus sa place parce qu'il n'y a plus le symbole x. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo va fortement vous inspirer dans le calcul des limites dans ce chapitre. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Bye bye.